comme ça que moi et toi, je peux donner un point de vue. Voilà. Je dis tout simplement, les propos outrageants, c'est le fait de tenir des propos infamants qui exposent la personnalité du chef de l'État, qui exposent l'image du chef de l'État à un mépris public, à une déconsidération au niveau de l'opinion nationale. Alors, maître, à quel moment peut-on parler de flagrance? Alors, ici, je ne suis pas d'accord avec M. Papitamba de la définition de la flagrance qu'il donne. Non. Quand est-ce qu'on parle qu'il y a une infraction flagrante ou réputée flagrante? C'est lorsque une infraction vient de se commettre à Alain Irung, c'est-à-dire l'infraction vient de se commettre ou elle est en train de se commettre. Et vous avez été intelligent en disant qu'il y a un problème là de périodicité. Ça veut dire quoi? En droit pénal, si vous posez la question au professeur Nyabirungu ou au feu professeur Kalombo qui est décédé, il nous disait ceci. Il y a un problème de temps voisin. Un certain moment environnemental de l'infraction, pendant lequel les spécialistes disent que l'infraction dégage une odeur. On parle de l'arôme de l'infraction. Vous sentez que l'infraction vient de se commettre, non seulement il y a l'arôme, mais il y a c'est la notion qu'on appelle il est poursuivi par une clameur publique. C'est-à-dire quoi? Ça provoque en quelque sorte une désapprobation dans le public. Ça, c'est la notion de la flagrance. Mais lorsque nous examinons ici ce qui vient de se dérouler, rien de ce que M. Nemwanda Semi a posé ne correspond à ces qualificatifs de procédure pénale. Merci, maître. Ça, c'est la science que je fais. Merci, maître. Je reviens à vous tout à l'heure. Maître Nguizani Akanda, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu. Thierry Machagiro depuis Goma Nord Kivu. Selon moi, cette demande n'est pas fondée car il n'y a pas de justification possible pour encourager l'impunité. Mwandansemi, comme la loi l'exige, doit répondre de ses forfaits. Et je pense qu'il n'y a pas d'analogie à faire à ce sujet. La loi a prévu des mécanismes. S'il n'est pas démontré qu'il a commis ses forfaits, il sera acquitté. De mon point de vue, je refuse de partir du principe selon lequel il doit être libéré au prétexte que celui-ci ou celui-là l'avait été. Je trouve ainsi contestable la démarche poursuivie par ce groupe de jeunes. Maître Nguizani, qu'est-ce que vous répondez à Thierry Machagiro? Oui, merci. Nous tenons à répondre à notre intervenant qui fustige notre démarche tendant à faire libérer l'honorable Mwandansemi. Du coup, nous lui répondons ceci que l'honorable Mwandansemi a un droit. Et partant, oui, allô? Vous êtes en ligne, maître, on vous suit. Oui, a un droit comme tout citoyen. Oui, parce que la détention, c'est la règle et la liberté, c'est l'exception. Partant, l'honorable Mwandansemi, comme tout autre citoyen, a ce droit, premièrement, d'être défendu et d'exiger à ce que ce droit soit respecté. Et là, c'est... Allô, maître Nguizani? Oui. On ne vous capte plus très bien, maître. Essayez de bouger un tout petit peu si c'est possible pour améliorer la qualité de votre ligne. Oui, vous me saisissez maintenant là? Oui, c'est plus ou moins bien. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, donc nous avions dit que l'honorable Mwandansemi, comme tout autre citoyen, a des droits. Et partant maintenant, ces droits doivent être respectés. C'est dans ce contexte-là que, comme tout autre citoyen, nous donnons la peine de faire prévaloir les droits reconnus à tout citoyen congolais. Mais autre chose, parce que notre ami venait de dire que l'honorable Mwandansemi n'a pas ces droits-là. Mais de quel droit veut-il le prouver à l'honorable Mwandansemi de ces droits fondamentaux? C'est même la question que nous pouvons également répondre à notre intervenant. Et au même moment, nous disons que notre co-débatteur Papi Tamba, lui, a dit que non, il a fustigé notre propos selon lequel
quand nous avions dit que les Makessa ont l'habitude. Oui, parce que les injustices ou les attaques dont sont victimes les Makessa ne datent pas d'aujourd'hui. Mais est-ce pour autant, maître, est-ce pour Oui. autant que les Makessa devraient se rendre justice eux-mêmes? Les Makessa ne se sont jamais rendus justice parce que le cas ici, présent ici, les cas qui venaient de se dérouler pas si longtemps ici, les Makessa étaient en retraite. Ils ont été surpris par des attaques de la part de l'armée gouvernementale ou de la police. Devraient-ils se défendre ou ils pouvaient tout simplement se laisser faire? À mon avis, les Makessa ont raison de se défendre parce que du coup, ces attaques ne peuvent rien ne justifier ces attaques-là. Donc les Makessa qui étaient en retraite dans un lieu de culte se voient être attaqués. Trouviez-vous cela normal de se laisser faire sans pourtant de se défendre? Il y a plusieurs manières de se défendre, telles qu'ils l'ont fait. Ils se sont défendus avec des pierres. Donc, je ne vois pas pourquoi les Makessa ne pouvaient pas vraiment se défendre et qui sont victimes des attaques barbares de la part de la police ou de l'armée gouvernementale. Maître Ngouizani, vous avez suivi M. Papi Tamba dire que l'honorable Mwandansemi est quand même allé trop loin. Autour de lui, il y a des morts dernièrement à Kimpese, Songololo, Kisantu, Mbanzangungu, ici dans le Congo central, ici à Kinshasa, dans la commune de Ngiringiri, et des morts encore à ma campagne. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour vous de déclarer que son dossier est vide? Il n'est pas trop tôt pour nous de déclarer que le dossier est vide, mais d'emblée je peux répondre à M. Papi Tamba que quand un problème se pose, il faut l'aborder sur le plan du fond. Sur le plan du fond, sauf que lui tient à dire que l'honorable Mwandansemi est allé trop loin, mais il ne vous dit pas par quelle voie l'honorable Mwandansemi est allé trop loin. Ça, c'est à vous de vous répondre, parce qu'il ne vous a pas dit que non, l'honorable Mwandansemi est allé trop loin par le fait il ne l'a pas expliqué. Mais néanmoins, quant à nous, nous tenons à expliquer et à éclairer l'opinion. Merci. Qu'à chaque fois qu'un problème se pose, il faut plutôt aborder ces problèmes-là sur le plan du fond. Merci, mais nous remarquons qu'à chaque fois que l'honorable Mwandansemi, qui est du reste un porte-parole de la population Congo, qui lui ne fait qu'exprimer la volonté de tout un peuple. Merci, maître. Lui qui dit tout haut, c'est que le peuple Congo dit tout bas. Merci, maître. Se voit aujourd'hui, il est aujourd'hui victime d'une agression de la part du pouvoir. Merci, maître. Merci, maître. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur Papi Tamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka. Michael Baembe de Mbandaka, pour moi, en RDC, la vraie justice n'existe pas. Comment expliquer un homme comme Gédéon Kimbu qui a commis beaucoup de crimes, qui a tué milliers de gens? Il méritait une condamnation à perpétuité. Il serait gracié par le président de la République, accueilli comme un héros, érigé dans un hôtel lycée. Tandis qu'un député, Nimouana Semi, qui fait une vraie réclamation pour l'intérêt général de la nation, aujourd'hui il risque de terminer le reste de sa vie, le reste de sa vie en prison. En plus, il est député national, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Voilà, veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de cet élément lié au problème de télécommunication. Monsieur Papi Tamba, j'ajoute ces deux réactions pour vous. Ponchar Telamanou, certes, Mwandansemi est appelé à répondre devant la justice. Or, la justice congolaise fonctionne mal, c'est-à-dire elle est partiale, donc c'est un procès pour régler des comptes. Martin Fadili Inzodi, la RDC est à la croisée des chemins. Que fera la justice pour les cas de Gédéon, Laurent Nkunda et d'autres qui ont tué impunément les Congolais? Merci beaucoup. Excusez-moi. Je voudrais d'abord dire à l'attention de notre ami Baïnde de Mbandaka que c'est faux de dire que Gédéon a été gracié. Il n'y a aucune mesure de grâce qui existe à l'encontre de Gédéon. Mais accueilli sur tapis rouge, à bras ouverts. Les mots ont encore leur sens. Il me parle d'une mesure de grâce, je dis qu'elle n'existait pas.
Donc, n'essayons pas de